Quand nous arrivons à la paracha de Vayera, un des sujets qui doit nous laisser beaucoup de réflexion, nous faire penser, réfléchir, c'est celui de ces 5 villes, de Sodome et Amora, au total il y a 5 villes qui vont être condamnées à l'extermination. Et on va d'abord faire un résumé des faits historiques et essayer de comprendre et de les expliquer. En fait, c'est des gens qui ont une attitude mauvaise, perverse, cruelle, qui va déclencher le courroux de Dieu. Et ce qu'il faut savoir, c'est le moment, à l'instant où la décision est prise et qu'on donne libre cours aux décisions divines et que les anges peuvent agir, parce que les anges qui ont été créés par tout ce mal demandent à agir et à frapper ceux qui les ont créés de cette manière-là, parce qu'eux souffrent de leur situation. Et une fois que leur autorisation est donnée, c'est terrible. Ce qu'il faut d'abord savoir dans la vie, faire attention de ne jamais dépasser la mesure. Nous sommes tous des hommes et non pas des anges. L'homme peut connaître des erreurs, mais il est évident qu'en général, presque toujours, il va recevoir des signes du ciel pour l'ébranler, pour le réveiller. Et je vais d'abord raconter des faits que je connais personnellement et revenir ensuite à raconter l'historique de Sodome et Gomorrhe. Quand je dis qu'il faut faire attention à ne pas dépasser les limites, il m'est arrivé de rencontrer une fois une personne qui malheureusement a eu une fois le courage, a eu du remords, a eu le courage de m'appeler pour parler, pour dire qu'il commettait des choses immorales. Et juste après cela, il a eu quelque chose du ciel, une punition qui l'a énormément ébranlé. Et donc, ça lui a fait prendre conscience que c'était un appel du ciel et qu'il fallait savoir s'arrêter. Suite à quoi, il m'est arrivé aux États-Unis de faire la connaissance de quelqu'un de jeune qui était marié avec des enfants et qui, dans sa jeunesse, ses parents, qui sont des gens bien, l'avaient envoyé étudier en Eretz Israël dans une yeshiva américaine. Ensuite, retourne aux États-Unis, il se marie, il a des enfants. Et jusqu'au moment de son mariage, c'est un garçon avec moralité qui se conduit bien. Quand, par la providence divine, on s'est connus, il était le voisin de quelqu'un qui m'organisait des cours dans certains bureaux, et la personne s'absente et lui demande à lui une fois de m'organiser des cours. C'est à la suite de quoi nous faisons connaissance. Et là, vraiment, il commence à s'engager au soutien de la Torah d'une manière vraiment extraordinaire. Et donc, on se voit quelquefois, et dans le contexte d'une discussion qu'on a, Hachem, Dieu me met dans la bouche, et je lui raconte cet événement que j'ai connu en France, où une personne qui avait fait des actes d'immoralité avait ensuite payé, malheureusement, sur une grossesse qui s'était mal finie, et ainsi de suite. Alors, en entendant cette histoire, il comprend que ça l'ébranle, et voilà qu'il s'ouvre et qu'il me dit que, malheureusement, il a trébuché avec une secrétaire qui travaille dans ses bureaux, qui est Goya, qui est non-juive, alors que lui est marié, il trompe sa femme. Et bien sûr, quand on entend cette histoire, il commence à avoir peur pour ses enfants. Alors je lui dis, regarde, il n'y a pas de hasard que Dieu m'a mis dans la bouche de te raconter cette histoire, et donc je l'encourage à cesser et à changer. C'est ce qu'il fait, mais malheureusement,
il n'a pas le courage, il n'a pas pris la décision définitive, c'est fini, j'arrête de commettre des bêtises. Quelque temps après, il voyage à Hong Kong et il m'appelle juste après ce voyage où il me raconte que au même moment du voyage, que pendant qu'il est à l'hôtel à Hong Kong, il va de nouveau trébucher et il tremble, il a très peur d'avoir attrapé le sida. Je suis choqué d'entendre que de nouveau, il se soit laissé piéger, comme on pourrait dire, que de nouveau il soit tombé, qu'il n'a pas su prendre une décision définitive. Bon, de nouveau, j'essaie de l'encourager à avoir un repentir sincère et ainsi de suite. Malheureusement, ne sachant pas s'arrêter, sa punition, il va se la porter lui-même sur lui-même. Voilà qu'un jour, il se met à parler à la maison et il sort de sa bouche, il avoue à sa femme, alors qu'elle ne savait absolument rien, qu'il l'avait trompée. Elle est sous le choc, puisque elle, qui était supposée être un peu moins religieuse que lui, qui dans la pratique, et qu'elle savait combien il voulait soutenir la Torah, combien il voulait avancer, elle est vraiment très choquée. Elle pleure beaucoup. Et avec tout ce qu'on essaie de la convaincre de pardonner et de continuer, elle ne peut pas se calmer. Elle est tellement rongée au fond d'elle-même qu'elle décide finalement, avec tous les encouragements qu'on a pu lui donner, tout ce qu'on a pu faire, ils sont même venus en Eretz Israël ensemble pour qu'on essaie d'arranger les choses. Finalement, elle décide de se séparer de lui, mais pas seulement de se séparer de lui, elle a une rancœur et elle veut prendre sa revanche. Elle veut se venger du déshonneur qu'il lui a fait et elle va donc divorcer devant les tribunaux. Et là, bien sûr, elle a une attitude qui est plus que dure et cruelle. Elle dépasse aussi les limites de la raison. C'est-à-dire, avec tout le mal qu'il lui a fait, elle cherche carrément à l'exterminer par tous les moyens. Et à ce moment-là, je lui propose de venir en Eretz Israël, de se remettre dans la yeshiva, de commencer une vie nouvelle, mais il n'entend rien. Il ne veut pas entendre, et malheureusement, il va avoir un divorce perdu, où il va devoir non seulement donner le guet et divorcer. Aujourd'hui, il a dû se sauver de la maison dans laquelle il vit, qui n'était même pas à lui, et être errant, se cacher, parce que là, on voit le courroux de Dieu sur lui. Il n'a plus du tout de bracha. Il a tout perdu. Et ceux avec qui il est associé se sont séparés de lui. Il a tout perdu. Et il est vraiment dans une situation où il peut se faire arrêter, être mis en prison pour le fait de ne pas payer des pensions alimentaires et ainsi de suite. On voit la main de Dieu qui est terrible. Et là, il semble qu'une fois que le droit a été donné à tous ces anges créés par les fautes d'agir, agissent. Et plusieurs fois, je lui ai répété la même chose en lui disant « Viens en Eretz Israël, rentre à la yeshiva, recommence une nouvelle vie. » Il n'a jamais voulu le faire et le résultat, c'est que je viens d'apprendre que tout récemment, il y a à peine une semaine ou deux, il a dû quitter sa maison, il erre, je ne sais pas où il va, de quel endroit, où à où. Il n'a absolument plus aucune vie. Ce qui pourrait l'emmener, je ne sais pas, à la dépression, au suicide, on ne peut pas connaître les suites de tout cela, de cette dégradation. Mais c'est parce qu'il n'a pas su comprendre les messages que Dieu lui avait envoyés. Il faut qu'on sache que dans la vie, celui qui a fait des erreurs sache se réveiller et dire ça suffit, j'arrête, je change. La porte de l'échouer est toujours ouverte, mais quand on nous donne des opportunités, celui qui ne sait pas les prendre, que Dieu préserve, la suite peut être terrible. Et c'est ce qui se passe avec les gens de Sodome et Gomorrhe. Donc revenons à l'historique de la paracha.
quand le décret au ciel est pris qu'il faut absolument détruire et exterminer les habitants de ces 5 villes qui ont une attitude aussi terrible, le seul personnage qui va être sauvé, c'est Lot. Et bien sûr, bien qu'il est sauvé, il soit sauvé lui, sa femme et ses 2 filles, on les met en garde de ne pas regarder derrière. Et là, la femme de Lot qui regarde en arrière devient une statue de sel. Cette punition qu'a la femme de Lot, c'est parce qu'elle avait commencé à être influencée par l'attitude des gens de Sodome et Gomorrhe. Et le problème des gens de Sodome et Gomorrhe sont des gens dont dans leur idéologie, il ne faut jamais aider les autres. Celui qui est dans le besoin, on le traite de fainéant, de paresseux, il a qu'à aller travailler. On ne conçoit pas qu'il faut venir aider son prochain. Or, il faut d'abord le savoir, c'est contraire à ce que Dieu nous a enseigné, au but de la création, puisque le but de la création, Dieu a fait que les hommes aient besoin les uns des autres. C'est comme ça que Dieu a voulu que le monde soit créé. C'est ça qu'on dit Olam Hesed Yibane. Un monde de bonté, il va être construit. Et donc, elle va être, comme elle regarde d'un mauvais œil le fait que son mari veuille continuer le chemin d'Abraham de recevoir et d'aider les autres. Il est dit que ce qui fait que l'argent, vous savez que le sel conserve les choses. Donc on dit que le sel qui conserve l'argent, c'est la tzedaka. Et comme elle n'a pas su comprendre cela, elle devient une statue de sel. Maintenant, on va revenir donc au fait, lorsque donc Lot sort de sa ville, et là, il doit normalement aller vers la montagne, quitter complètement sa ville, il va aller vers la montagne. Et il n'a pas envie d'aller dans les montagnes. Et voilà qu'il va demander aux anges qui le sortent de là. Il leur dit, dans les 5 villes, il y en a une qui est plus récente que les autres. Et donc, on pourrait l'épargner du décret. Pourquoi ? Puisque elle n'a pas accumulé, on va dire, le maximum de fautes qu'il faut pour que le décret divin soit irréversible. Comme je vous l'ai expliqué, que lorsqu'on dépasse des limites, ça y est, ça devient irréversible, ça devient terrible. Et il leur dit, bon, mais c'est là, cette petite ville-là, sur les 5, donc, qui est Tsoar, s'appelle Tsoar, c'est une ville qui est plus récente, donc elle n'a pas eu le temps dans l'histoire de faire autant de fautes que les autres 4 villes. Donc il leur dit, au lieu que j'aille dans les montagnes, laissez cette ville existante et laissez-moi aller m'installer dedans. Donc c'est ça ce qu'il demande. Pour que je puisse vivre, laissez-moi aller là-bas et non pas à la montagne. Et là, l'ange lui répond, Vayomer Elav, il lui répond, Inne nasati panecha, j'accepte de te faire cette faveur, Gam la davarazé, même pour cela. C'est-à-dire que l'ange avait reçu l'ordre de détruire les 5 villes, et il change d'avis, il décide de ne pas détruire la 5e ville. Et donc c'est l'ange qui accepte, mais ce que je voudrais vous montrer que dans ces versets-là, on va voir tout de suite une sorte de contradiction. Donc il lui dit, l'ange répond, Inne nasati panecha, je te fais cette faveur, même pour cela. On va voir pourquoi il a accepté de faire cette faveur. Alors c'est une sorte il lui rend la monnaie, puisque lorsque ces anges-là sont venus chez Lot, il les a bien reçus. Donc il lui dit, puisque tu m'as bien reçu, je suis obligé de te faire cette faveur, donc j'accepte de ne pas détruire cette ville. Le problème, c'est que juste après cela, l'ange lui dit, Maher imalet shama, dépêche-toi dans cette ville. Pourquoi ? Je ne pourrai rien faire jusqu'à que tu ailles dans cette ville.
C'est ça ce que lui dit l'ange. Et là, Rachid nous dit, pourquoi l'ange a besoin de dire qu'il je ne pourrai rien faire. Nous dit Rachid que c'est la punition de ces anges, puisqu'au début ils avaient dit c'est nous qui allons détruire ces villes, et alors que c'est pas eux ne sont que les envoyés de Dieu. Donc maintenant, ils vont être obligés de dire nous on ne peut rien faire, on ne dépend que de Dieu. C'est ce que nous dit Rachid, qui lo uchal la asot, dit Rachid, je ne pourrai rien faire, c'est la punition des anges. Al-Shamrou, sur le fait qu'ils aient dit, qui mashhiti manachnu, qu'ils avaient dit au début, en venant annoncer la nouvelle à l'autre, ils avaient dit, nous allons détruire ces villes, et puisqu'ils ont fait dépendre ça d'eux, c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu bouger, jusqu'à qu'ils disent, ça ne dépend pas de nous, ça dépend que de Dieu. Donc, si tout dépend que de Dieu et non pas d'eux, comment juste avant, un verset avant, l'ange peut dire, je te fais cette faveur, si ça dépend que de Dieu et pas de lui, comment c'est possible? Et bien sûr, on va revenir aussi sur la question que pose l'Or HaChaim HaKadosh. L'Or HaChaim HaKadosh pose la question suivante. Il dit, cette ville, si elle est passible d'extermination, le fait que Lot demande à ce qu'elle ne soit pas détruite et exterminée, comment ça peut changer les choses? Et si elle n'a pas autant de fautes que les autres villes, elle n'est pas passible d'extermination, comment le fait que l'autre leur demande de ne pas l'exterminer, ça change les choses? L'Or HaChaim répond, et on va développer sa réponse, en disant que c'est marqué Mishinitan Reshut HaMashhit, dès qu'on donne l'autorisation à un ange destructeur d'aller détruire, il a la possibilité de faire tout ce qu'il veut. Donc, en fait, ils avaient reçu l'autorisation d'aller, entre guillemets, se venger de tous ceux qui les ont créés par leur mauvaise conduite. Donc, ça inclut les 5 villes. C'est-à-dire que Dieu leur demande, réclame constamment là-haut, on veut réparation, on veut détruire ces gens qui nous ont créés par leur faute, et le jour où Dieu leur donne l'autorisation, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et là, l'ange, bien qu'il il a le droit de détruire cette 5e ville, il accepte de faire une faveur à Lot. C'est-à-dire que réellement, elle aurait dû être détruite et il aurait fait une faveur à Lot. Bien sûr, ça c'est la réponse du Or HaChaim, mais ça ne répond pas à la contradiction dont j'ai parlé, et ça nous amène à nous poser une question. Il apparaît de manière claire que chez les anges aussi, il y a une forme de libre arbitre. Et bien sûr, c'est mentionné dans un grand nombre de commentateurs qui relèvent justement ce point d'ici, où on voit que même chez les anges, il y a une forme de libre arbitre. Et c'est chose tout à fait évidente. Je vais vous donner encore un autre exemple. Au moment de la création, Dieu veut que les arbres, l'arbre lui-même, l'arbre fruitier, que ses branches aient le goût du fruit, et l'ange qui est en fait qui représente, qui parle à travers lui, passe le flux divin pour que cette espèce de ces arbres fruitiers puissent donner leurs fruits, exister dans ce monde. Voilà qu'ils vont changer le désir divin en pensant que si l'arbre a le goût du fruit, les gens vont détruire les arbres fruitiers. Donc il y a une sorte de libre arbitre qui existe chez eux. Et là, ça va nous emmener à faire comprendre un point très important. Bien sûr, on espère à tout instant qu'enfin venir cet épisode qu'on attend, ce qu'on appelle la venue du Mashiach. Et bien sûr, la venue du Mashiach va être le moment du passage de cette vie que nous menons ici sur Terre à quelque chose d'autre, de complètement différent, où c'est sûr que tout le monde se relève avec un corps, mais un corps spirituel, et on va se retrouver de nouveau dans l'atmosphère dans laquelle était Adam Arishon, dans le lieu, dans l'emplacement, si on pourrait prendre l'emplacement, où était Adam Arishon avant la faute, et encore plus loin. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va passer juste à une étape au-dessus, et par rapport à ce niveau-là, il y aura aussi une forme de libre arbitre
Et ça ne s'arrêtera jamais. Il y a sans fin de niveaux pour nous rapprocher de la lumière divine. Et à tous les niveaux, il y a, par rapport à ce niveau-là, une forme de libre arbitre. Ce libre arbitre va être conditionné par ce qu'il y a dans notre tête. Quel est le désir profond, réel qu'il y a dans chacun de nous? Et ça, c'est une analyse que chacun doit essayer de faire. Qu'est-ce qui compte le plus dans la vie pour chacun de nous? Est-ce que lorsqu'on voit quelqu'un acquérir une belle voiture, on l'envie, on est envieux, ou bien au contraire, on regarde ça en disant « Quel pauvre malheureux, il est encore tellement attaché à la matière » et que ça nous paraît quelque chose de au-dessous de ce qu'on ressent, où on sent qu'on a de la pitié pour cette personne qui malheureusement est encore esclave de la matière. Et qu'est-ce qui est en nous? Est-ce que notre seul désir est le service d'Hachem? Pour cela, pour bien le comprendre, je vais vous raconter une petite histoire que peut-être j'ai racontée, mais je ne m'en souviens pas. Le fils du Khatam Sofer, le Ktaf Sofer, est allé rendre visite au grand tzaddik, le grand admour, Rabbi Israël de Rougine. Le Rabbi Israël de Rougine est l'arrière-petit-fils du Rav Dov Ber de Mezrich. Et à son époque, il est un des plus grands admourim de sa génération, peut-être le plus grand, j'en sais rien, mais Rabbi Israël de Rougine a laissé une empreinte très très forte, non seulement sur sa génération, mais sur les générations à venir. De lui sont sortis plusieurs chassidouyot. Et donc, le Ktaf Sofer, le fils du Khatam Sofer, va lui rendre visite. Dans le Ktaf Sofer, le fils du Khatam Sofer est un éminent Rosh Yeshiva à son époque, un génie de la Torah, un géant de la Torah. Et voilà que quelqu'un qui est un ami à lui va et lui dit « Vodarav, un si grand personnage comme toi en Torah, qu'est-ce que tu ressentais comme besoin d'aller voir Rabbi Israël de Rougine pour recevoir des brachot de lui? Comment quelqu'un, un géant comme toi en Torah, avait-il besoin d'aller chez Rabbi Israël de Rougine? » Il lui a répondu la chose suivante. Il lui a dit, le Ham Israël, le peuple Israël a eu deux montagnes, deux lieux qui sont en hauteur, le mont Sinaï et le Har HaMoriah, le lieu où se trouve le temple, où il y a eu le sacrifice, où devait avoir lieu le sacrifice de Yitzhak. Il dit, sur le mont Sinaï, la Torah a été donnée. Une fois que la Torah a été donnée, tout le monde peut aller sur le mont Sinaï, il n'y a aucune sainteté. Par contre, le Har HaMoriah, nous n'avons pas le droit de rentrer à l'intérieur, c'est un lieu saint. Il dit, c'est la différence. Là, la Torah a été donnée, mais là, un homme a étendu son cou, a été prêt à se sacrifier pour Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'une sainteté est restée sur ce lieu. Alors il lui a dit, tu veux dire que moi je suis le mont Sinaï, je connais la Torah, je suis le mont Sinaï? Oui. Mais lui, Rabbi Israël Meroujine, à tous les instants, il est prêt à tendre son cou pour se sacrifier pour Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que je suis allé le voir. C'est-à-dire que la grandeur réside dans le fait que qu'est-ce qui habite notre pensée réelle à l'intérieur de nous-mêmes? Quel est notre désir constant à tous les instants de notre vie? Est-ce que notre désir est constamment la recherche d'Hachem, la recherche de Dieu, se rapprocher d'Hachem, ou on est souvent, la tête pense à beaucoup de choses qui nous entourent? Comme il y en a qui sont constamment à préparer leurs prochaines vacances, quel hôtel ils vont aller, ou dans quel restaurant ils vont aller manger, ou comme il m'arrive d'entendre des fois des gens, de ne pas s'arrêter de parler de restaurant, où c'est qu'on est bien servi. Où est la tête? Quel est notre désir profond à l'intérieur de nous-mêmes? Et donc, de cela dépend notre vie à venir, cette vie spirituelle, comment on saura faire au niveau auquel on sera, comment ce libre arbitre sera géré par nous-mêmes,
Tout dépend de notre préparation maintenant. Et donc, effectivement, les anges aussi ont une forme de libre arbitre. Et par rapport à la question que je vous ai posée, il est évident qu'au départ, lorsqu'ils ont dit qu'il n'est un achloum ashritimno qui détruisons, ils ont commis une erreur qu'il fallait qu'ils réparent ensuite. Mais là, comme j'ai vu dans le livre Yismach Moshe qui pose la question, pourquoi Hachem Dieu ne dit pas clairement à l'ange, tu sais, cette 5e ville, ne la détruis pas, laisse l'autre. En fait, il y a à cela quelque chose de très profond. Le fait que Dieu, quand il envoie les anges chez Lot, eux viennent d'abord comme des invités, ont une apparence d'homme que Lot va bien accueillir, c'est qu'en fait, on va donner à Lot la possibilité de faire une bonne action qui va ensuite le sauver. Bien qu'Abraham fait tout pour le sauver, mais l'homme doit aussi agir. Et Lot a su surmonter l'épreuve, a su bien les accueillir, et c'est qu'ensuite qu'ils se révèlent être des anges et qu'ils vont donc le sauver. Mais maintenant, eux ont reçu l'autorisation de détruire les 5 villes, mais si ils ont une raison valable, ils savent que ils demandent à Dieu, il nous a bien accueillis, donc on est obligé d'être vis-à-vis, de lui faire une faveur en contrepartie. Ils savaient là que Dieu accepterait leur démarche, puisque Dieu est miséricorde. Et c'est pour ça que, bien qu'ils ont la possibilité de détruire cette 5e ville, ils répondent à Lot, et ne nasati panecha gam davarazé. Cet événement se passe de cette manière-là, vous savez pourquoi? Ce que j'ai vu justement dans le livre Yismach Moshe, c'est que dans la bracha des Kohanim, nous disons Issa Adonai panav elecha v'yasemecha shalom, que Dieu va avoir une attitude de faveur vis-à-vis de toi. Et les anges vont dire, mais Akadosh Baruch Hu, pourquoi au peuple d'Israël tu as cette attitude de les favoriser? Il leur dit, comment je ne les favoriserai pas? Moi j'ai dit dans la Torah que le Birkat Hamazon, cette bénédiction que nous récitons après le repas, ne doit se faire que si on est rassasié. Et eux ont pris l'engagement qu'à chaque fois qu'ils mangent une certaine mesure, ils s'engagent à me remercier, bien qu'ils ne sont pas complètement rassasiés. Il leur dit, vous-même, vous les anges, vous n'avez pas eu une attitude de favoriser l'autre parce qu'il vous avait reçu chez lui. C'est-à-dire que tout, finalement, il y a celui qui tire les fils là-haut, ce qu'on appelle la Hashgacha Pratit, où tout est calculé d'en haut. Et si, dans notre cas précis, si justement Lot n'avait pas fait ce qu'il a fait en prenant le risque de recevoir des invités et avait dit, bon, je ne vais pas me mettre en danger, ici dans cette ville où je réside, celui qui reçoit des invités se met en danger. Pas seulement ça, c'est que lorsque les gens de la ville veulent venir les prendre, les sortir, ne savent pas que ce sont des anges, et veulent donc leur faire ce qu'ils font à celui qui vient demander l'aumône chez eux, et lui, il va tout faire pour les protéger. Il a une attitude qui est plus que parfaite, et c'est ça qui va finalement le sauver. Et là, ça revient à quelque chose de très très important. Il arrive dans la vie que Hachem veut faire du bien à quelqu'un, et c'est très bien qu'il y a sur lui un mauvais décret. Et qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu pour enlever ce mauvais décret de cette personne? Il va lui envoyer quelqu'un qui a besoin de son aide. Et là, c'est le libre arbitre de chacun. Celui qui va savoir comprendre, c'est un cadeau du ciel qu'on lui a envoyé, va donc tout de suite sauter sur l'occasion et aider celui que Dieu lui a envoyé. Et le faire avec de la joie et du plaisir en disant, oh merci mon Dieu, si tu m'as envoyé quelqu'un qui a besoin, c'est que vraiment tu m'as envoyé un cadeau, c'est ce que dit le Zohar. Et ça, c'est pour rappeler à beaucoup de gens qui ont une attitude ou bien carrément, ils envoient promener la personne en lui disant ne me fatigue pas,
Ce qui est terrible, parce que malheureusement, déjà cette parole méchante et vexante qu'ils auront eue vis-à-vis de celui qui leur a demandé leur aide, c'est pas une bonne chose pour eux, mais ils auront surtout perdu l'opportunité de prendre ce cadeau que Dieu leur avait envoyé pour les protéger après de choses dont on peut connaître la fin des choses. Et c'est pour ça qu'il nous est dit, mitzvah le'atral tahmitsena. Soyez toujours heureux et contents quand quelqu'un vient vous dit et implore votre aide et vous savez que c'est sérieux, que c'est droit et que c'est bon. Et au contraire, faites-le dans la joie. Il y en a qui n'oseront pas refuser, mais qui ne le feront pas de tout cœur. Ou il y en a qui font après des vexés, comment on a pu oser leur demander de l'aide. Il faut le savoir. Les répercussions peuvent avoir lieu 10, 20, 30 ans après. Des fois, nous assistons à des cas où on voit des gens que Dieu préserve arrivés à un certain âge, se déclarent chez eux une maladie, et que Dieu préserve, elle leur fait vivre des moments de souffrance terrible jusqu'à qu'ils s'éteignent de ce monde. Et ces choses-là, ils auraient pu les éviter si, quand des années bien avant, était venu vers eux quelqu'un pour leur demander leur aide et qu'ils avaient compris que c'était un don, un cadeau du ciel, qu'ils avaient su prendre cette opportunité et le faire. Malheureusement, si les gens ne comprennent pas quelle est cette chance qu'ils ont d'avoir quelqu'un qui vient taper à leur porte, qui vient leur demander, ou qui ne vient pas, même qu'ils rencontrent et qui leur demande, et ils ne savent pas qu'ils sont en train de se faire du mal à eux-mêmes. Ce qu'on doit retenir de tout cela, c'est avoir le désir de faire du bien et demander à Kadosh Baruch Hu de pouvoir faire du bien toute notre vie et de savoir toujours faire un bon choix, que même si on a commis des erreurs, savoir tout de suite s'arrêter, faire une vraie teshuva et ne pas continuer dans la mauvaise attitude jusqu'à que le courroux divin se déclenche et donne libre cours aux anges de se venger. Face à Hachem, qu'on fasse tous une vraie teshuva, qu'on change toute notre attitude qui n'est pas la bonne et qu'on s'améliore de jour en jour pour faire le désir d'Hachem, que ce soit que ça qui habite notre cœur, notre esprit, comment servir Hachem de mieux en mieux et qu'on puisse enfin voir la Géoula Shlema, la délivrance totale avec la venue du Mashiach. Amen, ve Amen.